Bonjour. Alors, je vais reprendre la vidéo d'hier qui apparemment n'a pas été enregistrée. Donc, j'espère que ici, maintenant, cette fois-ci, ça va s'enregistrer. Voilà, voilà. Comme ça, je pourrai la réenregistrer, la garder sur mon mur et vous la mettre aussi sur YouTube. Donc j'espère que ça ira cette fois-ci. Alors je ne suis pas capable de faire deux fois exactement la même vidéo. Donc je vais reprendre les idées d'hier et voilà, j'espère que ça vous sera utile, que vous retrouverez de l'aide et des idées pour mieux faire son deuil, puisque c'est le thème de cette vidéo. Alors, quand je parle de deuil, évidemment, on va penser à le deuil, un départ d'une personne qui nous est chère, que ce soit parents, enfants ou autre, mais il n'y a pas que ça qui peut être considéré comme un deuil. Il y a aussi toutes les situations où on est obligé de se séparer de quelque chose qui nous a tenu à cœur, qu'on a beaucoup investi de temps et de soi-même. Ça peut être une séparation avec une société, une entreprise qu'on a créée, ça peut être la perte d'un animal, ça peut être le départ forcé de la famille. Et évidemment, bien sûr, on va parler de deuil dans le sens de quelqu'un qui est mort ou qui est décédé. Alors tout d'abord, je vais aborder pourquoi c'est si difficile, pourquoi on a autant de tristesse, comment ça se passe un peu dans la société, à cause de quoi on a tout ce problème-là de gérer ce fameux deuil. Alors évidemment, moi j'aime bien donner des explications pour permettre au mental et à l'ego de se faire la petite place, de comprendre, parce qu'une fois qu'on a compris, on peut changer les choses et on peut se changer soi-même aussi, on peut changer sa vision des choses qui nous aidera justement à aborder la situation d'une autre manière, d'un autre point de vue et qui très souvent nous aide alors à dépasser, à transformer complètement la situation qui est difficile à vivre. Alors je suis désolée pour l'image qui bloque un petit peu. Normalement le son suit, donc il ne devrait pas avoir trop de problèmes dans la compréhension de cette vidéo. Alors tout d'abord, en ce qui concerne déjà le thème de la mort est quelque chose d'assez tabou dans notre société, on n'en parle pas ou très peu, et ce qu'on en dit est généralement pas suffisant pour pouvoir aborder la situation d'une manière objective. Donc il se crée toute une succession de fausses idées, fausses interprétations, une fausse connotation aussi sur le sujet, qui en général ne nous aide pas, au contraire. La première de ces idées nous viennent évidemment de notre famille. Donc la première vision de la mort, on va avoir la vision de la mort que nos proches ont eue dans cette situation-là. Souvent sans explication, puisqu'on n'en parle pas trop, donc c'est juste par le fait comment ils veulent bien nous le dire, comment ils veulent bien nous le transmettre, et comment nous, on va interpréter cette attitude-là ou ces attitudes-là. Donc déjà, c'est par la famille, on va recevoir beaucoup d'incompréhension et beaucoup de non-dits, avec une attitude qu'on ne va pas savoir nécessairement adapter ou qu'on ne va pas savoir comprendre, et donc beaucoup d'accumulation d'énergie en nous qu'on ne va pas savoir quoi faire. D'ailleurs, un des gros problèmes de la société actuelle, c'est qu'elle guide beaucoup de choses. Donc elle nous dit
comment on peut aimer telle personne, comment on doit se conduire avec telle personne, ce qui fait qu'on n'est pas spontané, on nous empêche la spontanéité. Très souvent, on empêche l'expression réelle de soi, de ses propres sentiments. Ce qui est avec la tristesse qui accompagne un deuil, c'est très souvent vu d'une manière négative, donc on ne peut pas l'exprimer ou on se l'interdit de l'exprimer. Pourquoi? Parce que c'est interprété comme de la faiblesse, comme un trop de sensibilité, comme voilà, quelque chose de faible qui ne devrait pas se montrer, qui ne devrait pas s'extérioriser. Or, dans le deuil, il est absolument essentiel d'extérioriser sa tristesse et ses propos. Donc déjà là, il y a une grande problématique qui est faite. Plus tard, à l'école, ça va être exactement le même problème, parce que directement, ça va être, le petit enfant va être soumis à des comparaisons, à une lutte, tu dois être meilleur que, regarde tes notes, elles sont pas terribles, tu pourrais mieux faire, et ça va être un monde de compétition, de nouveau, où on empêche l'enfant d'être lui, de faire ce qu'il ressent, et surtout, on ne lui explique pas comment il peut exprimer ces soi-disant sentiments négatifs d'une manière à ce que ça ne gêne personne. Hein, un petit enfant qui n'est pas sage, on va lui dire « Ah, tu ne fais pas, ça c'est pas bien ». Mais on ne va pas lui dire « Oui, écoute, c'est pas bien comment tu l'as fait, mais tu peux faire autrement ». Donc là aussi, il y a un gros problème. La société ne parle pas, ou très peu, en cas de deuil, quelle est notre action, comment on peut faire, comment on peut arriver à se soulager, comment... quelque part où est la norme, parce que tout est normalisé, hein, voilà, dans la société on doit s'encadrer dans les trucs, et là c'est le flou le plus complet. Alors il y a la religion qui a essayé un peu de pallier ça, qui a essayé d'encadrer ce sujet de la mort et du deuil. Le seul problème, c'est que bien trop souvent ça a été de la manipulation. Donc ils ont pris ce qui a été écrit dans les livres saints. Bon, ici on va surtout parler de la Bible, hein, puisque c'est la religion de nos États, où la mort se divise en deux groupes. Il y a les gentils qui vont au paradis, il y a les méchants qui vont en enfer. Donc tout de suite ça crée déjà beaucoup de retenue, beaucoup de peur. Aïe aïe aïe, si moi je vais en enfer, qu'est-ce qui se passe? On me dit que j'ai pas été gentil, je risque d'aller en enfer. Bon. Déjà, ça ne nous encourage pas à exprimer vraiment ce qu'on est et qui on est dans ces moments-là. Bien que dans la Bible, on montre très bien qu'il y a une vie après la vie, donc que la mort ne finit pas, on a mis avec cette vie après la vie un exemple qui est tellement hors norme qu'on n'y croit pas, et on n'arrive pas à s'identifier quelque part ou à avoir un repère de comment on pourrait être vis-à-vis de ce départ que tout le monde vit et qui est le décès d'une personne chère. Donc là aussi, la religion n'a pas vraiment aidé, au contraire, elle a mis beaucoup de peur et beaucoup de crainte qui ne nous aident pas en tant que personne à vraiment faire son deuil. Pour les personnes qui me suivent déjà depuis un bout de temps, vous savez que moi je crois par mon expérience, par tout ce que je sais, qu'il y a une vie après. Donc déjà, le fait de mourir n'est pas une fin, n'est pas un néant, ne correspond pas à un vide total. Au contraire, c'est juste une étape. Hein, une étape où ce qui est physique, lourd, matériel, va se transformer en quelque chose de beaucoup plus léger et plus subtil, plus éthéré. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut bien prendre conscience, c'est que la personne qui part ne disparaît pas. Hein, elle va disparaître de nos sens, de notre vue, de notre toucher, mais elle va continuer à être sous une autre forme, sous forme d'énergie, ce qu'on appelle encore l'âme. Elle va continuer à être et à exister. Le seul problème que nous, on a, c'est de comment déjà être sûr que ça existe, et puis comment je pourrais garder un contact, parce que très souvent c'est ça qui a
dans le deuil, d'ailleurs on le verra un peu plus tard, se vide par le manque de contact et par ce manque de présence. Or, la présence, on l'identifie à un physique et à quelque chose de palpable, mais il y a des présences qu'on ne voit pas et qu'on ressent très très bien et qu'on sait très très bien identifier en sachant qu'elles sont là. Donc il y a aussi une démarche dans ce sens-là un peu à faire, qui est de prendre réellement conscience que la personne qu'on dit disparue n'est pas disparue en totalité. Hein, il y a des moyens de faire. Alors, pourquoi le deuil est si difficile à faire et si douloureux? Simplement, si on peut dire, parce qu'on est coincé dans un monde physique de matérialité. On sait très bien que l'amour est quelque chose d'absolument inévitable et que tout le monde veut y passer, que tout le monde va y passer. Par contre, on ne veut pas l'imaginer, on ne veut pas anticiper. On a peur. On a peur de quoi? On a peur de souffrir. Et ça, c'est l'ego et le mental. L'ego, il a peur de souffrir. L'ego n'aime pas l'échec. L'ego n'aime pas qui considère les sentiments de faiblesse, donc la tristesse, les pleurs. Il n'aime pas tout ça. Donc, il va essayer de se mettre dans un schéma de négation qui va le protéger d'éventuelles souffrances. Donc on ne va pas imaginer que cette personne à qui on tient tant peut, du jour au lendemain, disparaître. Le fait que cette préparation ne se fait pas, c'est quand ça arrive, il y a tout qui se défait, qui se déchire et le néant nous arrive dessus. Pourquoi le néant nous arrive dessus? Simplement parce qu'on n'a jamais préparé, on n'a pas été préparé, notre mental n'a pas su se préparer à cette séparation brusque, brutale qui intervient. Alors, pourquoi il n'est pas préparé? Parce que lui, il s'est mis dans une logique matérialiste qui est les vieux partent avant les jeunes. Donc déjà, tout ce qui est plus jeune que nous et qui part avant nous, ça va être difficile à accepter parce que ça va être quelque part illogique. Alors que la logique, elle ne se situe pas du tout là. La logique est que chacun vient sur Terre pour un moment donné, pour un temps précis, qui a été décidé à l'avance. Qu'une fois que ce temps, ou suivant les apprentissages qui ont été décidés, qui devraient être appris et faits, c'est fini. Peu importe l'âge qu'il a, ça a été décidé. Donc c'est pas vraiment très logique de dire que c'est les parents d'abord qui doivent partir et les enfants ensuite. C'est une logique dans le sens où c'est la majorité des cas, mais ça n'est pas logique dans l'absolu de la vie avec un grand V, qui n'a pas cette logique-là. Donc ça aussi, ça à prendre conscience et à bien intégrer pour se dire que il n'y a aucune culpabilité à avoir de se dire qu'un parent survit à son enfant. Évidemment, c'est très difficile. Je nie absolument pas les sentiments de difficile, de tristesse et tout ça, mais ça peut déjà nous rassurer quelque part si on se dit c'était son temps, tout simplement. Alors pourquoi autant de tristesse et de difficultés? Aussi parce que la société a créé une dépendance, ce qu'on appelle la dépendance affective, c'est-à-dire que pour être, on a besoin de l'autre. Depuis tout petit, on va être entraîné à vivre par rapport au regard des autres, par rapport aux autres. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, on ne va exister que par les autres et pas pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire tout simplement qu'en tant que petit enfant, on est dépendant de nos parents. On a déjà cette liaison très spéciale avec la mère qui est de dépendance, puisque on ne peut pas subvenir à ses propres besoins. On a besoin des autres pour subvenir à nos besoins. À un certain moment, cette dépendance-là doit être rompue. C'est souvent ce qu'on dit, le cordon ombilical doit être rompu. Certaines personnes n'arrivent pas à le faire, hein, c'est un peu le complexe d'Oedipe, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été entraînés aussi bien au niveau familial qu'au niveau de la société
à ne pas être sûr de leur capacité, mais en fait à toujours être dans les yeux des autres. Il n'est pas pour lui tout seul, il est par rapport au regard des parents, par rapport au regard que lui portent ses frères et sœurs, par rapport au regard du compagnon. Et une fois que cette personne à qui il est, je dirais, il existe par procuration, donc par les yeux de l'autre, si cette personne-là disparaît, tout disparaît. Donc son ego et son mental va se dire, ça y est, moi j'ai disparu avec cette personne. Ou une partie de moi a disparu avec cette personne. Il ne me reste plus rien. Tout ça, évidemment, c'est très difficile. Il faut pouvoir y penser. Ça n'est pas négatif dans le sens où la pensée ne va pas être permanente. Ça va être juste de temps en temps, je m'accorde l'occasion, le droit de penser à cette éventualité-là. Et si cette éventualité-là, elle va arriver tôt ou tard, comment je réagis? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, ça va mettre en route toutes les questions de ce manque, de cette séparation. Pourquoi cette personne-là me manque autant? Pourquoi je ressens ce vide-là? Pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire quelque chose ou d'être qui je suis si cette personne-là n'est pas à côté de moi? Avec toutes ces questions, on se rend compte qu'en fait, ça n'est que le mental et l'ego qui va trouver des argumentations, des connexions pour aller dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire pour aller dans l'attachement avec la personne en se disant non, moi tout seul, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez forte, je n'y arriverai pas. Ou aller au contraire dans l'autre sens et se dire, tout compte fait, je suis très contente de tout ce que j'ai vécu avec cette personne-là. J'ai plein de souvenirs et elle m'a appris plein de choses. Je garde ces choses-là, mais maintenant qu'elle n'est plus, je suis toujours moi. C'est-à-dire que j'existe toujours en tant qu'être entier. Et il n'y a rien du tout qui est parti avec cette personne-là. Quelque part, c'est une fausse croyance de dire que si la personne, elle disparaît, il y a tout qui disparaît avec. Non, moi je suis toujours là, je suis toujours entier et je garde tous ces souvenirs-là. Alors, ce qui se passe beaucoup avec ce je garde tous ces souvenirs-là et je garde tous ces acquis-là, c'est que très souvent, tout ce qui était heureux, joyeux avec la personne, on va le transformer en tristesse et en manque. De nouveau, c'est une décision que l'on fait. Eric, je te répondrai après, je vois que tu mets des commentaires, je te répondrai après. Ou peut-être d'ailleurs, tu vas avoir les réponses déjà dans la vidéo. Alors, pourquoi on a ce manque et ce vide? Justement, c'est parce qu'on n'a pas eu assez confiance en soi et qu'on n'a pas eu l'optique de vivre pour soi, pas dans le sens égoïste, mais à partir de soi. Donc il est très important de prendre conscience que la vie, elle part d'abord de soi vers les autres. Et elle n'est pas dans les autres pour que ça nous revienne. Donc c'est vraiment très très important à faire. Quand je dis elle part de soi, c'est pas égoïste, c'est-à-dire que je pense qu'à moi et tous les autres je m'en fous et si ça leur plaît pas, tant pis. Il faut rester dans le respect de tous, il faut rester dans la compréhension de tous, mais le point de départ, ça doit quand même être nous et pas l'autre. Hein, quand on dit voilà, j'ai mon parent qui est âgé, tout, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Je ne suis rien sans lui. Non, c'est pas vrai. Il y a une grande part de manque, il y a de la tristesse, il va y avoir un vide, c'est tout à fait normal. Donc ça, il faut l'accepter. Mais ce vide et cette période de tristesse et tout ça, c'est une période d'adaptation. Donc c'est une période, je dirais, tampon entre une ancienne vie avec des anciennes habitudes, des anciennes présences et une nouvelle vie. Une nouvelle vie sans la personne respective. Alors, cette tristesse, on doit l'exprimer. On ne doit pas avoir peur de l'exprimer. Si vous sentez que ça gêne de trop,
pleurer au moins chez vous, extérioriser chez vous. Il n'y a pas que pleurer. Pleurer, c'est une partie de l'extériorisation. Il y a surtout exprimer tout ce qu'on ressent par rapport à la personne qui est partie. C'est-à-dire, si on a des regrets, si on a des remords, si on a des choses qu'on aurait vraiment voulu lui dire et qu'on n'a pas su dire, parce qu'on se fait des reproches, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, parce qu'on n'a pas eu le courage. Il faut savoir que toute communication, que ce soit écrite, que ce soit parlée comme dans une prière, que ce soit n'importe où devant une photo, tout seul et tout, une fois que vous allez dire le nom de la personne, elle va recevoir le message. Peut-être pas immédiatement, mais de toute façon, elle recevra le message. Donc vous pouvez, moi je dirais même, c'est indispensable que vous continuez à communiquer, mais communiquer sereinement. C'est-à-dire pas dans le sens de vouloir amener de rattachement, mais plutôt dans le sens de confidence, donc vraiment de ce que vous ressentez par rapport à lui ou à elle, et tout ce que vous n'avez pas pu dire et qui vous reste sur le cœur. Alors, pas le rappeler parce que de toute façon, vous savez très bien que il ne pourra pas redevenir physique comme avant. Pas le retenir non plus, il faut savoir qu'il y a le respect de la liberté. Comme vous aimez votre liberté, eux, ils ont aussi un chemin à suivre et une liberté. Mais le fait de savoir que tout ce que vous pourrez lui dire va être reçu, ça va vous permettre de vous libérer déjà d'un poids et de beaucoup de questions que vous vous faites et qui vous empêchent de faire votre deuil. Une nouvelle vie, c'est pas facile, c'est tout à fait vrai. C'est jamais facile. Un changement n'est jamais facile. La transition, c'est jamais facile, mais tout le monde est capable de le faire. Hein, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir le courage de regarder sa tristesse en face et de pouvoir se poser aussi les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? C'est que donc c'est normal d'être triste. Certains, ça peut aller très vite, d'autres, ça peut prendre plus de temps. Ce qui devient problématique, c'est que quand cette tristesse, elle perdure, elle dure et elle entraîne à la dépression. Il y a des gens qui peuvent rentrer très vite en dépression, donc après un mois, ils sont déjà en dépression. Il y en a d'autres, ça peut prendre des années. Quand ça prend des années pour faire un deuil, c'est que déjà, on n'a pas voulu regarder justement cette tristesse en face. On l'a niée, on l'a refusée, on n'a pas voulu s'en préoccuper et c'est resté en suspens. Donc le deuil n'est pas fait, la tristesse elle est peut-être plus présente au quotidien ou elle est présente beaucoup moins souvent, mais le travail du deuil n'est pas fait. Le deuil c'est quoi? C'est une libération de ce lien d'attachement, d'affection, de dépendance qui existe entre les êtres. C'est ça un deuil. Hein? Donc ne pas oublier, parce que ça aussi, il y en a qui disent il faut pouvoir oublier. Non, on ne peut pas oublier. Mais c'est le fait d'accepter ce changement de situation. Hein? Donc à partir du moment quand il y a une dépendance, c'est qu'on veut absolument se rattacher à cette personne-là et à tout ce qu'elle nous donnait. Quand on a fait son deuil, on comprend qu'il y a justement cette liberté-là qui existe, que moi je suis en paix par rapport à la situation parce que je sais que ce qui s'est passé, de toute façon, je ne pouvais rien faire pour le changer, je ne pouvais rien faire pour le modifier, donc il y a une acceptation de la situation, en sachant que par ma communication, mon extériorisation de ma tristesse, j'ai communiqué mon point de vue et que la personne va le recevoir, va le comprendre. Donc il faut savoir que là-haut, ils ne sont pas tout seuls, il y a beaucoup de personnes, enfin d'âmes, qui sont là pour montrer aussi parfois le véritable point de vue de l'autre. Hein, parce que on ne comprend pas tout de suite, on n'est pas ouvert à tout de suite, donc on est quand même toujours guidé, mais il faut savoir vraiment que il y a cette explication et cette compréhension qui va être faite. Alors, c'est vrai que les jumeaux, les relations de jumeaux, c'est plus difficile. Je pense que le principe est le même parce que c'est de l'acceptation.
Les jumeaux, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que le lien est beaucoup plus fort. Et il y a aussi des messages que l'on reçoit et où le mental refuse d'accepter que ce soit éventuellement un message de l'autre côté. Or, un message soulage. Si on sait que la personne disparue peut nous envoyer une chanson, peut nous envoyer un signe. Alors des signes, il y en a tellement que ça serait une vidéo juste pour parler des signes. De l'accepter, c'est savoir, ah tiens, cette personne-là, elle est quand même à côté de moi. Ce qui veut dire que même si moi, je ne comprends pas tout ce qu'elle me dit, elle peut comprendre ce que je lui dis. Donc avoir partout où il reste de la douleur, où il reste le manque, qu'est-ce qui manque exactement? Pourquoi j'ai cette douleur qui reste? Est-ce que c'est le fait que je me sens incomplet? Très souvent c'est ça. C'est l'incomplétude. L'autre, on a l'impression qu'il a pris un morceau de nous et qu'on se sent incomplet. Non, on est toujours complet. L'autre n'est juste qu'un révélateur de qui on a été. Donc là aussi, à savoir que s'il y a une personne qui est partie et qu'on se sent incomplet, qu'il y a un manque, très souvent c'est parce qu'on ne porte pas assez attention à soi-même. Donc il y a un travail à faire là-dedans. Alors, il est vrai que si vous avez l'occasion d'en parler en famille ou avec des personnes qui connaissaient cette personne partie, c'est évidemment beaucoup plus constructif et beaucoup mieux. Malheureusement, c'est rarement le cas parce que dans nos sociétés, c'est encore un sujet très difficile à aborder. Donc, c'est un travail qui se fait plutôt en solitaire et voilà, chacun chez soi. Maintenant, avec les nouvelles générations qui s'ouvrent plus, c'est très bien d'en parler directement avec les enfants, parce que les enfants sont beaucoup plus ouverts que nous. Quand ils sont tout petits, ils sont encore reliés à tout ce qui est invisible, et pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal, de presque palpable. Hier, je donnais l'exemple des enfants où on dit les petits bébés qui rient aux anges. Nous, on rigole parce qu'on se dit, ah, ils rigolent, ils voient rien du tout. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a, les petits-enfants, ils voient encore leur ange gardien jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 ans. Ils ont encore cette connexion-là avec les êtres de l'invisible et ils le ressentent, ils leur parlent. Hein, les amis imaginaires qui sont un peu trop présents, ben, bien souvent, ça n'est pas que imaginaire, c'est quelque chose de réel pour eux qui fait partie de leur monde. Alors, nous, avec le mental, parce que le mental ne sait pas dire il y a des preuves, il n'y a rien de tangible, tout ça, il va dire je n'y crois pas. Hein, parce que c'est la société qui dit tant qu'il n'y a pas de preuves que ce n'est pas scientifique, ça n'existe pas. À savoir quand même que maintenant les scientifiques commencent à mettre au point des appareils qui mesurent ces énergies, qui détectent ces énergies. Certains vont plus loin, prennent des photos de ces êtres-là ou une silhouette. Il y en a qui arrivent à enregistrer des voix. On arrive même dans la médecine où on se rend bien compte qu'après la mort, il existe quelque chose et que ce quelque chose n'est pas une création d'énergie résiduelle du cerveau. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien l'accepter parce que ça aussi, c'est tout un travail qui peut aider le deuil. Savoir que l'autre n'a pas disparu et que ce n'est pas une séparation définitive et irrévocable, ça nous aide parce qu'on peut se dire, ah, de toute façon, c'est une séparation physique peut-être, mais j'ai quand même toujours moyen de lui transmettre des idées. Je peux éventuellement recevoir des informations et de toute façon, un jour ou l'autre, on va se rencontrer de nouveau. Le travail de ressentir les personnes qui ont passé de l'autre côté, c'est déjà se faire confiance. Hein, par exemple, se promener, sentir un parfum et quand on sent le parfum, de se dire ah tiens, c'est le parfum de telle personne de ma famille. C'est pas se dire directement ah oui, ben, c'est toi qui inventes ou c'est juste le hasard. Non. S'il n'y a aucune raison que ce parfum soit là et qu'il apparaît tout d'un coup, c'est juste pour vous dire, tiens, telle personne est à côté de vous et pense à vous. Tiens, vous êtes dans une période difficile, courage, vous n'êtes pas tout seul. Donc il y a les odeurs, il peut y avoir des chansons.
Hein, par exemple, une chanson que vous répétiez très souvent, qui était votre chanson, et tout d'un coup vous pensez à elle, vous allumez la radio à elle ou à lui, vous allumez la radio et c'est cette chanson-là que vous allez entendre, c'est clair que c'est pas le hasard. C'est un signe comme quoi, ah tu vois, moi aussi, je suis là, je pense à toi et je suis à côté de toi. Donc il y a ça, ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent avoir, bon là on rentre déjà dans la médiumnité, les voyances et tout ça, c'est plus difficile. Sinon il y a les rêves aussi. Donc le rêve est un moyen, je dirais, plus facile pour eux d'entrer en contact avec nous. Pourquoi? Parce que le mental n'intervient plus. Quand on rêve, le mental, l'activité est réduite quasi à zéro, donc c'est en phase de sommeil, l'âme reste active, et là les rencontres d'âme à âme se font. Donc quand on rêve de quelqu'un qui est disparu, et vous allez voir que ces rêves-là sont toujours plus intenses, quand on se réveille, il y a un sentiment qui reste, qui est plus fort que d'habitude. Et ça montre déjà que c'est, je dirais, une visite réelle d'âme à âme qui s'est passée pendant le sommeil. Tout ça, ce sont des signes qui vous montrent qu'en fait, ils sont là, ils n'ont pas disparu. Il faut juste vous faire un peu confiance. Et du coup, aussi, que la tristesse et ce manque de morale, ce manque d'énergie par rapport à ça, n'a plus tellement la raison d'être, puisque la séparation, elle est plus aussi définitive. Ce manque, il est peut-être là physiquement, mais la personne, son caractère et tout ça est toujours là, existe toujours à travers vous ou à côté de vous. Donc vraiment se poser, bien réfléchir sur le pourquoi de notre tristesse. Moi, j'ai remarqué une chose, en fait, ça m'avait frappé quand j'ai eu 2 décès dans ma famille. Donc, j'ai eu mon grand-père qui est mort, puis 5 ans après, j'ai eu mon père qui est mort. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, les personnes pleurent sur eux-mêmes. Ils pleurent pas sur le disparu vraiment, ils pleurent sur eux qui restent et qui sont dans une situation qu'ils ne savent pas comment faire. Bon, dans ces cas-là, c'était des personnes qui étaient en forte souffrance, donc moi j'ai tout de suite perçu leur mort comme un soulagement. Enfin, elles ne vont plus souffrir, enfin elles sont libérées. Voilà, c'était vraiment une libération. Malheureusement, je n'ai pas pu en parler autour de moi parce qu'on ne parlait pas de ce genre de choses. Donc j'ai gardé cette incompréhension en moi qui était en décalage tout à fait avec ce que les membres de ma famille vivaient, puisque ma mère a été en dépression pendant de longs mois après. Et ce manque de communication a créé des blocages physiques qui créent des maladies. Hein. Vous savez, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc le mal, il dit quoi? Il dit que il y a quelque chose dans la disparition que tu n'as pas compris, que tu n'as pas assimilé. Dans mon cas, c'était le regret, les regrets, parce que voilà, j'ai pas pu dire tout ce que j'aurais voulu dire, j'ai pas pu me comporter vraiment comme j'aurais voulu, parce que j'étais trop jeune, parce que j'étais ignorante, parce que plein de choses. Voilà, donc il faut pouvoir se pardonner, il faut pouvoir admettre qu'on était impuissant. Hein, aussi parce que il y a parfois le poids de la famille est tellement fort qu'on est empêché de prendre certaines initiatives et d'agir, et puis quand la personne est disparue, ben on a le regret en se disant oui mais j'aurais pu faire quelque chose de plus, il aurait pu se sentir mieux. Mais tout ça il faut l'accepter, et l'accepter c'est-à-dire admettre que la situation a été comme ça. Quelque part on n'est pas fautif, parce que c'est très souvent dans l'ignorance de ce qui va suivre, donc on n'est pas fautif, ça fait partie de l'apprentissage. Aussi voir dans ce départ que c'est quelque chose de positif et pas de négatif. Hein, j'ai parlé de toutes les peurs qui accompagnaient souvent le deuil. En fait, ces peurs font de cette situation quelque chose de négatif. Mais on peut prendre aussi la situation comme quelque chose de tout à fait positif. C'est-à-dire que la disparition de quelqu'un fait que je dois avoir plus confiance en moi, me montre que j'ai l'adaptation, que j'ai la capacité de m'adapter et de survivre, mais je dirais même plus que survivre, de vivre après cette disparition.
que cette personne-là m'a apporté énormément de choses qui vont rester à jamais. Donc c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de tout à fait positif. C'est quelque chose aussi, quelqu'un qu'on a apprécié, où on a eu des moments de joie. Donc pourquoi tout d'un coup, parce qu'il a disparu, est transformé en tristesse? Tout ça devrait rester comme quelque chose de joyeux et quelque chose de, même je dirais, revigorant dans nos moments de tristesse. Donc c'est vraiment un état d'esprit à changer par rapport à tout ça. Par rapport à cette situation-là, en partant de soi et en partant de pourquoi est-ce que c'est si difficile. Alors, pourquoi en parler, j'ai dit, c'est essentiel. Maintenant, je pense, est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais plus, je me suis un peu perdue. Oui. Vous êtes le maître de votre vie. C'est-à-dire que vous avez tout le temps la possibilité, l'occasion de choisir soit le bonheur, l'harmonie, l'équilibre, soit la tristesse et la désharmonie. Il faut nier aucun des deux états. Il faut juste savoir ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est important? Est-ce que je me sens bien dans la tristesse? Normalement, non. Bon, alors si je suis dans la tristesse et que je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Je dois simplement changer mes pensées, ne plus alimenter cette tristesse et plutôt me remplir de joie, de bonheur et de tout ce qui a fait que c'était bien. De ne pas aussi, un problème parfois que l'on fait, c'est la promesse au défunt. Qui peut créer des blocages. Par exemple, si ça a été un compagnon, je te promets que je n'aurai personne d'autre parce qu'il n'y a que toi que j'ai aimé ou il n'y a que toi, tu es irremplaçable. Le fait qu'il est irremplaçable, c'est tout à fait vrai. Le fait que jusque-là, vous n'avez aimé que lui ou qu'elle, c'est tout à fait vrai aussi. Maintenant, si vous vous maintenez dans cette situation-là, vous fermez toutes les portes aux autres personnes qui seraient en possibilité de vous aimer. Donc il faut savoir quelque part ce que vous voulez. Si effectivement vous ne sentez aucun manque d'amour, vous pouvez vivre comme ça, il n'y a aucun problème. Mais si aussi vous sentez le manque d'amour, il faudrait peut-être se libérer de cette promesse et de se dire, même si personne d'autre ne pourra m'aimer comme lui ou elle a fait, il y a d'autres personnes qui pourront quand même m'aimer et m'apprécier à leur manière. Donc laissez les portes ouvertes et quelque part admettre que ce n'est pas une trahison. Parce que souvent c'est ça. Oui, mais je vais le trahir. Oui, mais comment il va prendre parce que ça a été que ça. Il n'y a pas de trahison. Très souvent, quand une personne a aimé sincèrement, tout ce qu'il veut de la personne qui reste, c'est que cette personne soit heureuse aussi sans lui ou sans elle. La vie, si on est en vie, c'est pour être heureux et pour essayer de trouver le bonheur. Donc c'est sûrement pas s'enfermer dans je dirais des promesses tristes de quelque chose qui ne devrait pas être tout simplement. Donc j'ai eu pas mal de cas de défunts, au contraire, ils encourageaient celui qui restait à trouver quelqu'un d'autre et à être heureux. Hein, il y a aussi l'aspect de la religion qui dit ah oui, mais il faut porter le deuil pendant autant de temps, ça veut dire des couleurs ternes, pas s'amuser, pas aller faire la fête et tout ça. Pour moi, je dis c'est des foutaises. Je suis désolée si je choque les gens, mais la vie, c'est pour être heureux. Et eux, le disparu, serait bien heureux de voir qu'on arrive, malgré sa disparition, à continuer à être heureux et à vivre. Que ce soit des enfants, des parents, des conjoints, c'est tous la même chose. Je dirais même encore plus des enfants. Donc les enfants encouragent beaucoup plus leurs parents à être heureux parce qu'eux, ils sont bien. Donc je n'ai pas eu de communication d'un enfant qui n'était pas bien de l'autre côté. Les adultes, ça arrive parce que le mental est là et l'apprentissage est là, mais de la part des enfants, jamais. Alors il peut y avoir un autre problème par rapport aux enfants, c'est qu'on a peur que, comme il a été coupé de ses parents, il soit tout seul, abandonné, qu'il soit perdu. Ça n'est pas vrai.
Donc de l'autre côté, peu importe à quel âge on arrive, on n'est jamais seul. On est toujours accompagné, on est toujours guidé. euh, on a des moments où on peut rester seul. Donc c'est vraiment comme on le désire et comme on le ressent, parce que de l'autre côté, ben, la vie elle continue. Donc il y a des organisations, il y a des tâches qui peuvent être accomplies, il y a comment je vais dire ça, des possibilités d'avancer, d'évolution, de travailler, suivant ses aptitudes, suivant ce qu'on veut comprendre ou ce qu'on veut faire. Que ce soit petit ou adulte, ils sont toujours accompagnés, toujours guidés, ils sont jamais laissés seuls. Donc aucun tracas à avoir de ce côté-là. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais regarder un peu vos commentaires pour voir si j'ai répondu un peu à tout. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Écrivez. Et je vais voir si je connais la réponse. Alors, un petit instant. Regardez un peu vos commentaires pour voir si j'ai répondu. Donc, je vais reprendre depuis le début, ce sera plus facile. Alors, Eric, tu disais donc anticiper la disparition d'un de nos proches n'est pas forcément négative. Non, c'est pas négatif. En fait, ça n'est pas négatif si ça ne devient pas une obsession. Au contraire, moi je dirais que de temps en temps, il faut penser à ces possibilités-là pour préparer le conscient, l'inconscient à ce changement de situation qui peut apparaître. Pourquoi? Parce que quand ça apparaît, c'est souvent sous la forme de choc. Et après, on est perdu. C'est-à-dire que si on a pensé à l'avance, ben, on sait plus ou moins les démarches à faire et on sait ce qui nous attend. On ne sait pas par le vécu parce qu'on ne l'a pas vécu, mais déjà inconsciemment, il est préparé déjà à vivre et ça aide énormément. Même si on ne sait pas comment ça va se passer, même si on ne sait pas comment on va réagir, le fait qu'on a anticipé un petit peu, ah oui, mais je savais que ça allait être comme ça. Ah, déjà, ça soulage un petit peu. Je ne suis pas prise par surprise, je suis déjà préparée. Donc, il ne faut pas s'éterniser, il ne faut pas en penser pendant des jours et des jours et des jours. Disons que, voilà, 1 heure de temps en temps, tiens, maintenant je pense si jamais ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, elle va disparaître, je ne vais plus avoir autant de coups de téléphone, je ne vais plus avoir ces messages. Ok, bon, ça va me manquer, c'est vrai, mais qu'est-ce que je peux faire pour compléter? J'ai toujours tel recours, je peux toujours penser au bien. Ah oui, penser au bien plutôt qu'à la tristesse. Voilà, c'est une préparation toute simple, mais qui aide énormément. Alors, un peu plus loin. Alors, est-ce que le fait d'y penser entraîne? Mais quand c'est quelque chose d'inévitable, donc le sujet de la mort, c'est pas quelque chose qu'on peut provoquer ou qu'on peut créer. Si on peut créer, si je viens avec un couteau, que je te donne un coup de coude dans le cœur, alors là on le crée. Mais par l'intention, c'est pas quelque chose qu'on peut influencer. Donc ça c'est mon avis et d'après ce que j'ai reçu comme message, c'est tout à fait ça. Le moment de la mort est quelque chose de prévu. Avec quelques exceptions où certaines personnes dans vraiment donc des exceptions très précises peuvent rallonger la vie de quelque temps. Mais de toute façon, on sait bien que ça va être que quelques temps, ça va pas être 10 ans, 20 ans, non, ça va être un petit bout, là, juste parce qu'il n'a pas fini ce qu'il a entrepris, juste parce que ce qu'il a entrepris, c'est très important qu'il le finisse, pour l'œuvre en général, pour les autres, pas pour lui-même, pour les autres. Donc il y a ce petit bout-là qui va être accordé, mais c'est inévitable. La mort est quelque chose d'inévitable, donc on ne peut pas vraiment la provoquer. Donc il n'y a aucun danger à y penser de temps en temps et à prévoir ça. Alors, on parle de thérapie de deuil, j'avoue que je ne connais pas. Je ne sais pas, il doit y avoir des groupes ou des personnes qui font cette thérapie-là. Je ne sais pas, je ne connais pas.
Ah ben Armel, je suis... Voilà, toutes mes condoléances pour toi. Bon, ça fait déjà un petit temps qu'il est parti, donc là, il est déjà sûrement bien arrivé. Alors, oui, tiens, tu marques un 16 décembre. C'est vrai que ça peut paraître bizarre que je fais une vidéo de ce sujet-là au moment de l'approche des fêtes de fin d'année. Mais en fait, pour moi, je trouve que c'est tout à fait le bon moment. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'une année. Dans la fin d'une année, on veut souvent faire un bilan, on veut souvent faire je dirais une préparation pour l'année nouvelle. Donc je trouve que c'est justement le bon moment pour faire ce deuil, pour faire ce travail sur soi et pour commencer l'année nouvelle sous ou avec une autre optique de la vie. Donc je trouve ça bien en ce moment. En plus aussi, pourquoi? Bon, il y a quelque chose de paradoxal pour le mois de décembre, c'est que les journées elles sont très très courtes. Hein, donc il y a beaucoup plus de lumière artificielle. Avec les fêtes de fin d'année, on met souvent des lumières justement très lumineuses, colorées, bariolées, qui donnent tout à fait une autre ambiance. Et c'est une ambiance de fête. Non pas la fête de la consommation, la fête de ah oui mais je dois acheter les cadeaux, ah oui mais il faut manger, ah oui c'est le bon repas, ah oui c'est... Non, pas du tout ça. Pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est vraiment un retour de fête à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que je suis heureuse, j'ai la joie en moi, je suis lumineuse de cette lumière qui vient de l'extérieur et que quelque part je m'approprie. Hein, donc, pas dans le sens où, par la récapitulation de tout ce qui s'est passé dans l'année, je ne prends tout ce qui n'a pas été. De nouveau, paf, je plombe l'atmosphère, je mets un énorme sac au dos de tristesse sur le dos, mais plutôt dans le sens où je me nourris de toutes ces lumières qui sont autour de moi pour me soulager de toutes ces tristesses et de me remplir de lumière et de me remplir de joie et de me remplir de cette ambiance de fête. Tout ce qui n'est pas fait, comme bon, maintenant les manifestations, les tristesses et tout ça, c'est pas pour moi. Donc j'écoute, voilà, mais ça ne me touche pas plus que ça parce que je ne rentre pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je n'ai rien contre, hein, ceux qui veulent le faire, ils le font. C'est très bien, ils font ce qu'ils pensent être bien, être juste. D'ailleurs, c'est des mouvements qui sont absolument indispensables pour notre évolution. Mais moi, je trouve ça d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que je préfère changer quelque chose dans mon quotidien pour avoir une meilleure vie que d'attendre des autres et dire que c'est la faute des autres, que le gouvernement, que le président, que le patron, que n'importe qui d'autre, de se dire ah oui mais c'est ta faute, c'est toi qui dois me donner et moi j'attends et je rouspète parce que toi tu me dois me donner. Ça c'est mettre sa vie, son destin dans les bras des autres. Moi je préfère mettre ma vie entre mes mains et bon, on ne peut pas tout faire, c'est vrai qu'on dépend un peu des autres aussi, mais le moins possible. Donc les fêtes, ça n'est pas ce que je peux acheter dans les magasins, ça n'est pas lié au point de vue financier, ça n'est pas par rapport aux autres, c'est juste par rapport à moi, par rapport à un retour sur moi. Alors pour commencer cette nouvelle année, je vous donne un petit truc qui peut vous aider. Chaque fois que vous avez quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, que vous faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, que quelqu'un vous fait une surprise et tout ça, notez-le sur un petit bout de papier, pliez le petit bout de papier, mettez-le dans une boîte ou dans un bocal et que vous ouvrirez à la fin de l'année. Et vous allez être étonné de tous les moments de joie et tous les moments de bonheur que vous avez eus pendant l'année. Au lieu de se souvenir en fin d'année, quelle tristesse, je suis seule, je ne peux pas acheter, je ne peux pas faire ci, ça a été difficile, vous allez ouvrir cette boîte et vous allez de nouveau penser, mais c'est vrai, j'ai de la chance, regarde tout ce que j'ai vécu. Ah oui, ça c'était bien. Vous allez vous gonfler d'énergie positive. Donc voilà, un petit truc qui peut être utile. À voir aussi, j'avais marqué les trucs sur un article sur mon site. Comment garder la positivité et tout ça. Ben là aussi, il y a des petites phrases et des petits trucs que je mets pour justement avoir ça.
Ah ben voilà. Bon ben si vous avez des questions, là je crois que j'ai fait le tour, il n'y a plus de questions. Sinon, voilà, oui, j'espère que la vidéo sera là. J'espère que ça vous a aidé euh, à réfléchir. Donc le travail du deuil, il n'y a personne d'autre qui peut le faire en dehors de vous. On peut juste vous donner des pistes de comment faire ou de ce que vous pouvez faire et ce qui est à votre portée. Le reste, c'est toujours personnel et c'est toujours à vous à faire le travail. Alors, j'avais dit que en fin de mois de décembre, je pense vers le 28 ou 29 décembre, je ferai une vidéo qui concernera les énergies de l'année prochaine, les énergies de l'année 2019. Alors, ce sera une partie avec des messages qu'on m'a demandé de vous transmettre et très probablement aussi un tirage d'oracle. Voilà, voilà. Si vous avez des questions plus personnelles ou des choses plus personnelles, vous pouvez toujours me contacter en privé. Euh, je vous dirai si je peux vous aider ou pas. Voilà, c'est toujours avec un grand plaisir que je le fais. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon dimanche et merci beaucoup d'être là aujourd'hui aussi. Je vous embrasse, au revoir à tous.